Salut à tous, c'est Ninsofoy. Aujourd'hui je vous présente un logiciel RocketDock qui va vous donner un air de Mac à votre bureau avec cette barre de lancement rapide animée. Vous allez enfin pouvoir accéder efficacement aux programmes et dossiers que vous utilisez le plus souvent. Donc le paramétrage de cet outil est à la fois rapide et facile. Vous pouvez ainsi positionner votre nouvelle barre de navigation où bon vous semble et la personnalisation autant que vous voulez. Le programme est en effet livré avec plusieurs skins, une vingtaine à peu près. Et donc vous pourrez même créer le vote, et pour ajouter des raccourcis c'est vraiment très simple. Vous ajoutez un icône, vous glissez ici et bim, vous avez, vous voyez ici, moi j'ai personnalisé la mienne, j'ai fait comme je voulais. Pour la télécharger, donc je mettrai le lien dans la description. Vous serez redirigé donc vers ce site, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Download RocketDock. Vous l'enregistrez, donc ça prend à peu près 20 secondes de téléchargement. Vous voyez ici après, quand vous avez donc ce petit fichier exécutable, vous l'exécutez, vous faites oui. Perso moi je suis français, donc je fais ok. Et donc vu que je l'ai déjà installé, je vais pas la réinstaller encore, sinon je vais devoir tout recommencer ma personnalisation. Donc je vais faire annuler, voilà. Et ensuite vous aurez cette petite barre qui va apparaître, peut-être pas comme la mienne, après c'est à vous de la personnaliser. Et donc pour la personnaliser, vous aurez ce petit bouton, donc vous cliquerez dessus et vous voyez ici vous accédez à tous les paramètres. On va commencer par le général ici, donc la langue, vous choisissez la langue française. Ensuite vous pouvez la lancer donc au démarrage, donc je vous montre un petit peu. Franchement au démarrage c'est juste parfait. Attendez, hop, je déplace ça là. Je vais aller sur Glary utilise pour voir, vous voyez ici RocketDock qui me prend 0,2 secondes sur le démarrage. Bon, moi j'ai un PC assez rapide, mais même avec un PC lent, franchement ça prend pas beaucoup de place et ça ralentit pas énormément l'ordi. Si vous avez un bon PC, vous pouvez l'activer, et puis si vraiment ça ralentit un petit peu l'ordi, vous pouvez le désactiver, et puis après exécuter l'icône, vous le laissez là, vous l'exécutez après, puis voilà, tout roule quoi. Vous voyez ici il a quand même 4 étoiles, et 4 étoiles donc ça provient d'une note de plusieurs utilisateurs qui l'ont mise. Donc si je mets plus d'informations, vous allez voir que donc en fait c'est eux qui ont noté, et donc vous voyez que il y a que des bons commentaires, des avis positifs, donc vous pouvez faire confiance à ce logiciel, il est fiable. Donc on va continuer sur les paramètres ici. Donc pour enregistrer les paramètres dans un fichier INI, donc franchement moi j'utilise pas ça. Pour enregistrer les... j'ai jamais fait en fait, je sais pas trop à quoi ça sert. Bon après à vous de voir. Réduire les fenêtres dans le dock, voilà, donc ça vous pouvez activer, c'est à dire que quand vous allez fermer donc un onglet, alors est-ce que si je fais, et voilà, j'ai fermé un onglet de mon navigateur, et vous voyez ici il apparaît ici, donc c'est juste génial. Hop, si je veux l'ouvrir, j'ai juste déjà on fait le OK, et après on pourra l'ouvrir, voilà, donc là il apparaît sur notre écran, vous voyez. Après je peux décocher, recocher, je fais ce que je veux. Après indicateur d'application ouvert, donc voilà, ça c'est donc vous voyez j'ai une petite flèche noire au-dessus des icônes pour indiquer ceux qui sont ouvertes. Donc un seul exemplaire de chaque programme, voilà, donc ça paraît compréhensible. Verrouiller les icônes, donc ici si je fais OK, qu'est-ce que c'est? Ouais, je parais c'est dessus, hein, à vous de voir. Icône, donc ici vous pouvez si vous avez un ordre plutôt lent, je vous conseille de choisir une qualité basse, mais bon les icônes vont avoir une qualité plutôt médiocre. Si vous mettez une qualité haute, franchement en qualité PNG et tout, vous voyez comme ils sont fluides quoi. Voilà. Ensuite vous avez la transparence, vous voyez moi je peux modifier la transparence. Zoom opaque, donc j'imagine que ça c'est pour ça, hein. Voilà, moi je l'ai mis au minimum. Ici donc les bulles, moi j'ai mis en mode bulle, vous pouvez mettre en mode plateau, mode continu, vous voyez. Et moi je laisse en mode bulle, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment, parce que là j'ai laissé à 64 pixels, voilà, ça c'est un étirement en fait. Vous pouvez modifier l'étirement quand, vous voyez, quand vous passez la souris dessus. Donc ici on verrait que dalle, le mieux c'est de mettre à 64.
on se positionne bien sur 64. Nom d'icône animée, alors là j'ai mis 4. Bon après si j'en mets 10, ils viennent tous d'un coup, c'est pas top. Le mieux c'est de mettre 4. Durée de l'animation, donc ici moi j'ai mis à 200 millisecondes. Après là on peut mettre 500. Vous voyez l'effet est beaucoup plus long. Et ici si je mets plus rapide à 100, voilà, il est beaucoup plus rapide. Moi je le laisse à 200. À 200. Allez. Non. Bon. Au pire je ferai ça après. Donc là si vous avez plusieurs écrans, genre moi j'en ai 2, vous voyez, je peux choisir donc de le mettre sur mon autre écran si je choisis moniteur 2. Là il a filé sur l'autre écran, vous pourrez pas voir mais il a bien filé sur l'autre écran. Donc là je remets sur mon moniteur 1. Vous pouvez le positionner en haut, en bas. Vous voyez il est ici, bon en bas c'est un peu plus gênant mais imaginons il est placé donc sur cette barre là. Vous faites un petit déplacement, tac tac, donc là j'espère que j'ai pas fait de conneries. Je crois que le mieux c'est de remettre à 0 ici. Et vertical, voilà, c'est comme ça. Vous voyez. De toute façon ceci aussi vous pouvez la modifier en mettant en haut ou quelque part d'autre. Moi je préfère de mettre cette barre ici en haut, franchement. Je sais plus, je crois que j'étais à 0. Donc je vais remettre à 0, voilà. Vous pouvez mettre évidemment à gauche, ici là, c'est assez stylé. Vous mettez à droite aussi, voilà, moi je le laisse comme avant. Donc en haut, après vous pouvez mettre donc, le niveau au premier plan, donc c'est-à-dire qu'il va apparaître carrément par-dessus vos onglets de navigateur par exemple. Je mets cet onglet, si je mets au premier plan, vous voyez, il va apparaître comme ça. Si je mets normal, bah normal ça a l'air d'être ça. Et à l'arrière-plan, oh bizarre, attends, hop, à l'arrière-plan, voilà, c'est parce que j'ai pas fait OK. Du coup, le normal, on n'a pas vu ce que c'était. Normal, bah voilà, c'est ça le normal. Hop, on revient. Voilà, maintenant, on va passer sur le style. Donc moi j'ai choisi le style banque, si ça vous intéresse. Donc vous avez plusieurs styles comme celui-ci. Après à vous de choisir, hein. Franchement vous en avez plein. Je vous le fais défiler. Donc, moi je remets c'est bien blanc, ouais. La transparence c'est pour les icônes. Le mieux c'est de mettre à balle. Donc voilà, après vous pouvez choisir donc le texte des icônes, donc la police, les ombres, le contour, je vous laisse voir ça. L'opacité donc du contour. Voilà, moi j'étais à 50% ici. Bah finalement en fait ça a l'air pas mal. On va voir. Donc voilà, je laisse comme avant même si ça change pas grand chose. L'opacité donc de long. Donc, moi je suis à 25. Qui on voit un petit peu des petites zones comme ça. Après à vous de voir. Vous faites comme vous voulez. Moi je remets comme avant. Ensuite donc la réaction. Donc ici c'est un rebond. Effet Uber icône. Donc vous avez vraiment, vous pouvez même ajouter des icônes. Des effets plutôt. Et en créer donc. Vous faites comme vous voulez. Masquer automatiquement les Rocket Dog, donc voilà, donc activé par passage de la souris, donc si je fais OK. Après c'est à vous de tester, hein, parce que moi je les ai pas toutes testées les options, franchement je la trouve juste géniale. C'est donc ce petit logiciel. Et évidemment voilà, donc je crois qu'on a tout vu, voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, parce que franchement vous me l'avez demandé dans chaque tuto que je faisais, pratiquement, ouais. Et donc si vous avez des questions, laissez un petit commentaire, un petit j'aime aussi. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, et je vous dis à plus pour un prochain tuto. Salut!